Bienvenue sur la suite de la vidéo sur le thème de la beauté. Donc revenons à nos poils, là où je m'étais arrêtée. Ah, les femmes et les poils, c'est une longue histoire, pas d'amour, mais plutôt de désamour. Alors si, elles aiment les poils un peu plus longs qui sont là sur la tête, qu'on appelle des cheveux, mais les autres poils, ouh là 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 là, ça c'est dur d'assumer. Donc je vous disais que je me suis pas toujours trouvée belle, loin de là. Je me suis même longtemps trouvée bien moche, en tout cas pas du tout alignée avec les critères de beauté que je voyais autour de moi. Et à l'époque, j'étais plus ronde aussi qu'aujourd'hui, hein, parce que c'était aussi une façon pour moi de me protéger et de trouver une forme de douceur. Donc j'avais une alimentation qui n'était pas du tout adaptée pour moi à l'époque, mais je le savais pas. Donc j'étais assez bouffie, un peu bouffie, voilà. Pas énormément bouffie, mais quand même. mais j'étais belle quand même, sauf que je le voyais pas. Moi, je me trouvais pas belle du tout. Et en fait, qu'est-ce qui fait la vraie beauté? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis trouvée belle? Et je vous laisse un petit temps pour réfléchir et faire des hypothèses. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Qu'est-ce qui fait que je suis passée de je suis une adolescente mal dans sa peau, qui se déteste, qui trouve qu'elle est moche, qui a envie de s'arracher les poils des bras parce qu'on lui a dit que elle ressemblait à un gorille. C'est gentil les enfants, entre eux parfois. Mais qu'est-ce qui fait que je suis passée de ça à aujourd'hui, la femme que je suis, qui se trouve belle, qui n'a pas peur de le dire, qui n'a pas besoin de l'entendre, mais qui se réjouit quand on lui dit, non pas par besoin de se prouver quelque chose, parce que je le sais, j'attends pas en fait de validation de l'autre, mais parce que je sais que l'autre en face, ça lui apporte quelque chose, et ça vient lui révéler en miroir ce qu'il a dedans. Qu'est-ce qui a changé? L'amour. Pas l'amour d'un homme envers moi, l'amour de moi envers moi. Un jour, je me suis rendu compte que je détestais mes cuisses. Va savoir pourquoi. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Je détestais mes cuisses. Je considérais qu'elles n'étaient pas comme il faut. Et puis j'ai découvert un livre de Louise L. Hay qui s'appelle « Transformer votre vie ». J'avais à l'époque 17 ans, quelque chose comme ça. Et dans ce livre, elle disait à quel point c'était important de s'aimer sans condition. Et que si on voulait transformer sa vie, il fallait déjà s'aimer totalement, tel que nous étions présentement. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision d'aimer mes cuisses telles qu'elles étaient, d'aimer mon corps tel qu'il était. Et comme par miracle, petit à petit, j'ai dégonflé. Donc il y avait une dimension alimentaire, hein, certes, émotionnelle surtout émotionnelle. Et j'ai commencé à fondre petit à petit sans chercher vraiment à me restreindre, mais simplement aller de plus en plus vers cette forme dans laquelle je suis bien et qui me correspond vraiment en fait. Et c'est quelque chose qui fluctue aussi avec le temps. La vraie beauté, ça vient de l'amour. Quand je porte sur moi un regard d'amour, alors je deviens belle. Est-ce que vous avez remarqué peut-être que dans les couples, alors moi j'ai remarqué dans le mien, hein, dans les miens, parce que j'en ai eu plusieurs, mais il y en a eu un en particulier où je me souviens de photos ou de l'époque où on s'était rencontrés, et je regardais nos visages à tous les deux, et je trouvais qu'on n'était pas très beaux en fait. Et quelques temps plus tard, quand on
quand on a emménagé ensemble, qu'on s'est engagé ensemble, qu'on était super amoureux, les photos n'avaient plus rien à voir tous les deux, on dégageait une lumière, on avait le visage ouvert, resplendissant, on était lumineux. C'est ça la beauté, c'est quand on est ouvert, plein d'amour, rayonnant, lumineux. La vraie beauté, en fait, elle vient du dedans, elle vient de ce qu'on rayonne, elle vient du cœur. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir la beauté, de s'entourer de beauté, de se sentir beau, belle. Ça élève les fréquences, ça nourrit l'âme. Donc j'ai vu à quel point le fait de porter un regard aimant sur l'autre, de lui refléter sa propre beauté, eh bien ça la manifeste, sa beauté. Alors, si ça vous intéresse de, à votre tour, devenir belle, en fait vous l'êtes déjà, hein. C'est juste que si vous vous trouvez pas belle, c'est que vous n'avez pas encore manifesté cette beauté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en vous qui ne vous aimait pas. Et c'est ok, je veux dire, on passe tous par là, hein. On passe tous par là. Mais si vous voulez vraiment le secret de ma beauté, c'est ça, c'est l'amour. C'est se regarder avec des yeux d'amour. Même s'il y a une part de nous qui juge et qui voudrait que ce soit différent, c'est s'aimer sans condition, ici et maintenant. Est-ce que vous êtes prête à faire ça pour vous? Et si vous faites ça pour vous, vous le faites aussi pour nous. Parce que quelqu'un qui est beau, waouh, qu'est-ce que c'est agréable à regarder. Et là, je ne vous parle pas des critères de magazine, hein, des critères de mode. Je vous parle de la vraie beauté, de quelqu'un qui rayonne du dedans et que ça rayonne à l'extérieur. Sur ce, je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt pour de nouvelles aventures. Om.